Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une FAQ, donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'était quand la prochaine, donc voilà je vais la faire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, soit avec le foot ou hors foot, bien sûr mettez-moi en commentaire et j'essaierai d'en faire une prochaine, ou sûrement mercredi en début d'après-midi. Donc aujourd'hui une petite particularité parce que je suis avec mon frère, on va la faire avec mon frère. Il connaît autant que moi le foot, hein, donc voilà ça fera toujours une réponse en plus. Donc t'es prêt? On va prendre une quinzaine de questions, donc c'est parti. On va commencer avec Nodal 345, il me dit: est-ce que tu penses que Ronaldo va jouer jusqu'à 40 ans? Toi tu penses quoi toi? Peut-être un peu avant. Peut-être avant 38, quelque chose 38. comme ça. Moi je pense qu'il peut jouer, ouais il peut jouer jusqu'à après. Enfin, Je pense qu'il peut jouer encore longtemps, mais je suis pas sûr qu'il va rester qu'il va rester au Real Madrid jusqu'à 40 ans, je pense pas. Je pense là, il a combien? Il a 32 ans. 32. Je pense qu'il va signer encore un petit contrat de 3 ans avec, bien sûr, avec le Real Madrid et après il va partir en MLS. Mais voilà, je pense qu'il va jouer jusqu'à 40 ans, mais surtout, enfin, je pense qu'il va finir sa carrière aux États-Unis. Je le vois pas, voilà, à 40 ans. Physiquement, il est capable. Donc, oui. Après, moi, je le vois pas à 40 ans au Real, mais je pense qu'il finira sa carrière au Real. Mais oui, bien sûr qu'il peut jouer jusqu'à 40 ans. Ensuite, une question de Louen Maurice. Il me dit: pour toi, le meilleur joueur de Paris, pour toi c'est qui Paris? Draxler. Draxler. Moi je dirais Verratti, hein, vraiment Verratti les gars, pépite, il n'y a rien à dire. Verratti, en plus j'ai entendu des rumeurs peut-être qu'il allait partir, j'espère pas qu'il va partir parce que ce serait vraiment un gros coup dur. À Marseille, tu vois qui est le meilleur? Ouais, Thauvin. Thauvin, ouais, moi je vois Payet vraiment pas mal depuis qu'il est arrivé, hein, c'est vrai qu'il pour moi il a vraiment changé. Regarde, encore contre Dijon la semaine dernière, il a encore mis un coup franc vraiment magnifique. Donc pour moi Payet, toi tu dis Thauvin, c'est vrai que pour moi voilà, c'est les deux meilleurs. À Monaco, tu dis que c'est qui le meilleur? Moi j'aime bien Fabinho. Fabinho, ouais, Fabinho qui est vraiment solide. En plus lui il peut jouer milieu, parce que je sais qu'à FIFA, bon il avait une carte milieu, mais il peut jouer aussi défenseur, tu sais, latéral. Tout, ouais. Mais moi je trouve aussi Bernardo Silva, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent du petit portugais, là vraiment très fort Bernardo Silva. Donc moi pour moi Monaco le meilleur. Silva, bon après je pense qu'il y en a plein qui auraient dit Mbappé, mais les gars oubliez pas qu'Mbappé il a explosé il y a juste 2 mois, hein, c'est tout. Après il y a 4-5 mois personne ne le connaissait. Ensuite un joueur à Nice, pour toi le meilleur? À Nice, peut-être Cyprien, je pense. Cyprien, ouais, bah moi je sais pas. Balotelli, moi je trouve qu'il fait une très bonne année. Bon après on va pas dire que c'est le meilleur, mais bon voilà, il était décisif tous les matchs, enfin pratiquement les matchs où il a joué, je crois qu'il a fait 24 matchs, 15 buts, donc c'est vraiment une bonne saison pour Balotelli. Et à Lyon, pour toi c'est qui le meilleur? Lacazette. Ouais, Lacazette pareil, moi Lacazette je pense s'il part l'année prochaine, Lyon ça va être vraiment compliqué voilà, de le remplacer, mais bon voilà, on verra bien sûr plus tard. Ensuite une question de Dimitri Los qui me dit: bonjour BizBiz, tu crois que Leicester elle va s'arrêter où en Ligue des Champions? Donc je pense, tu t'es trompé de mot, hein, tu as voulu mettre il va s'arrêter ou en Ligue des Champions. Donc Leicester en quart de finale il rencontre l'Atlético. Toi tu crois que ça va le faire? S'arrêter maintenant pour moi. Ouais, pour moi aussi je pense, même si voilà ils sont vraiment en bonne performance depuis que voilà, comment ça s'appelle, Claudio Ranieri, non il a pas démissionné, il s'est fait virer plutôt. Il s'est fait virer. Donc depuis ils sont à 6 victoires d'affilée. Après c'est la première ligue, mais bon la première ligue les gars c'est pas la Ligue des Champions. Voilà, ça a rien à voir. Donc pour moi je pense quand même que l'Atlético ils sont un niveau au-dessus. Donc je pense ouais, je pense c'est où le match aller, tu sais? Je sais même plus. Ouais. Bref, pour moi, l'Atlético, là, ils vont éliminer Leicester. Donc voilà, pour répondre à ta question, ils vont s'arrêter en quart. Ensuite, une question de Manon Bousquet. Elle me dit: est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir un ballon d'or pour chaque poste, gardien, défenseur, milieu et attaquant, mais pas pour tous les joueurs mélangés? Donc vraiment bonne question. Et pour moi, la réponse ce serait oui. Pour toi, c'est quoi? Pareil. Bah pareil. Si imagine, parce que ce serait beaucoup mieux, parce que le ballon d'or, à chaque fois, il privilégie bien sûr les attaquants, ceux qui mettent le plus de buts. Et c'est vrai que c'est rare que ce soit un défenseur ou un gardien. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né un gardien. Peut-être voilà, si on repart 50 ans en arrière peut-être, mais en défenseur, ouais, il y avait Cannavaro en 2006, voilà, lors de la Coupe du Monde. Bah, après il a gagné la Coupe du Monde avec l'Italie, c'était pour ça. Mais sinon c'est toujours les attaquants. Regardez, le dernier Ballon d'Or qui a été gagné hors Messi et Ronaldo, ça a été Kaka, et c'est toujours un joueur enfin offensif. Mais bon, bien sûr ça aurait été mieux. On peut dire au lieu de gardien ils auraient fait un gant d'or, voilà, un gant d'or, défense et voilà chacun. Ça aurait été beaucoup mieux, bien sûr, que mettre toujours les attaquants, on va dire. Ensuite une question de Team Mix. Il me dit: s'il restait 10 minutes en finale de Coupe du Monde, tu aurais Messi, les deux Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, tu ferais rentrer qui? Attends, tu ferais rentrer qui ça si tu aurais toute cette pépite là sur le banc? Ronaldinho. Ouais, Ronaldinho, c'est vrai que sur un moment, voilà, il peut toujours bien sûr faire un petit dribble et décrocher, bien sûr, voilà, enfin, soit une passe ou même une grosse frappe, hein, bien sûr, Ronaldinho. Moi, je mettrais, je mettrais Messi aussi, parce que Messi, sur ses petits crochets, il peut faire très mal. Mais bon, hein, bien sûr, après, voilà, si tu as tous ces joueurs-là en finale de Coupe du Monde et tu les mets pas titulaires, c'est que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est le truc de la question. Donc moi, je mettrais Messi et toi, Ronaldinho. Ouais. Après, bien sûr, il y en a, je pense, qui auraient mis plutôt Ronaldo aussi. Ronaldo phénoménal, le numéro 9, qui peut
peut vraiment tirer de loin et mettre une lucarne à lui. Mais bon, voilà, nous c'est notre choix. Ensuite, une question de S Gaming me dit, tu penses que cette nouvelle équipe de France est meilleure que celle d'avant 2000 et 2010? Donc là, tu penses qu'elle est meilleure, celle où on allait en finale de l'Euro? Bah, je pense qu'elle était meilleure, oui, en 2000. Ouais. En 2010, non, c'est pas possible. Ouais, en 2000, elle est meilleure parce que voilà, on a l'Euro, mais en 2010, oubliez pas, les gars, ils sont poule de la Coupe du Monde. Oui, parce qu'il y avait le Mexique, il y avait l'Uruguay et l'Afrique du Sud, ils sont même pas réussi à sortir, bien sûr, de cette phase-là. Et surtout, ils ont même pas réussi à sortir du bus. Voilà, c'était le sketch, hein, même en plus. Anelka ne se souvient pas, il avait traité la mère voilà, enfin, vous savez, de Raymond Domenech, donc c'était vraiment un sketch. Mais c'est vrai que cette année, on va dire qu'ils sont pas mal. Enfin, l'année dernière, on arrivait quand même en finale, mais surtout l'objectif, hein, pour l'équipe de France, c'est l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Voilà, essayer, bon, si possible à gagner, ouais, mais au moins une demi-finale, je pense. Et vu l'équipe qu'il y a, toutes les pépites, c'est les Ousmane Dembélé, Mbappé, tout ça l'année prochaine, je pense que ça peut le faire. On verra, bref, ça sera l'année prochaine. Ensuite, une question de Xayo 132, il me dit, pour toi, il faut que Lacazette parte dans quel club pour franchir un cap Ligue des Champions? Donc il y a deux questions, on va répondre déjà à ta première. Donc tu penses que Lacazette, il faut qu'il parte? De toute façon, je pense déjà qu'il va partir. Tu le verrais bien où, toi? Parce qu'il y a l'Atlético, ouais, Atlético. Moi je le vois bien là-bas. C'est vrai que parce que il y a plusieurs clubs, hein, qui veulent Lacazette. Déjà j'ai vu Arsenal, après je le vois vraiment pas partir. Parce qu'il va, je pense qu'il va se perdre Arsenal. Voilà, vous voyez bien Arsenal. Regardez Alexis Sanchez, il va sûrement partir. Ouais, il va partir à Chelsea. Donc je le vois pas là-bas. Mais Atlético, si vraiment en plus Griezmann normalement, j'ai bien dit normalement, va partir à Manchester United ou dans un grand club, mais voilà, il serait plus vers Manchester. Donc voilà, ce serait vraiment pour le remplacer. Et je pense que voilà, Lacazette Atlético serait de la gueule. Après, bref, on verra bien. Mais je vous en reparlerai de toute façon dans un zappumage. Ensuite, la deuxième question, il me dit, tu penses que ce sera qui le premier à gagner le Ballon d'Or après la retraite de Ronaldo et Messi? Donc toi, tu penses c'est qui va gagner Moi, j'aimerais bien que ça soit Dybala. Ouais, Dybala, de toute façon, Dybala, les gars, pure pépite. Hein. Pure pépite de la Juventus, il n'y a rien à dire. Après, moi, je vois bien sûr Neymar. Ouais, bien sûr. De toute façon, ça va jouer comment ça s'appelle, Dybala, Neymar, bien sûr, Griezmann, j'espère. Voilà, je préfère entre les trois, je préfère quand même les Français. Mais pour moi, entre les trois, ce qui est quand même un croc dessus, c'est Neymar. Hein. Neymar, je pense, c'est le prochain quand même à le décrocher. Je pense dans 1 ou 2 ans, il va le décrocher Neymar. Il y aura un cas ceci. Ensuite, une question de The Footax, il me dit, c'est le bisbis. Si tu étais joueur de foot, tu préférais gagner l'Euro ou la Ligue des Champions? Donc je vais répondre. Donc moi je préférais bien sûr gagner l'Euro, voilà, parce que l'Euro tu le joues une fois tous les 4 ans. Et voilà, si tu le loupes, donc ça te fait un petit peu chier. Regardez Griezmann, il a loupé l'année dernière, ça le fait chier parce qu'il va devoir refaire un Euro bien sûr en 2020 que la Ligue des Champions. Voilà, tu peux dans ta carrière, si tu joues vraiment dans un gros club, voilà, tu peux le jouer. Ouais, bah oui. Bah oui, mais l'Euro comme ça tu joues tous les 4 ans, c'est chiant parce que si tu le loupes, que la Ligue des Champions, si tu loupes une année, tu peux bien sûr la gagner l'année d'après. Toi tu préfères gagner quoi? Bah oui. Que ce soit Euro ou Coupe du Monde, c'est beaucoup plus important, je pense. Avec ton pays. Mais oui, avec un pays, c'est pas pareil qu'un club. Hein, je veux dire, voilà, le pays il est vraiment tout derrière toi. Qu'un club, c'est surtout ta ville et voilà quelques supporters dans les autres villes, voilà, qui sont avec toi. Mais bien sûr, l'Euro, c'est mieux de le gagner. Enfin, après, c'est mon choix. Je pense que vous serez la même. Ensuite, une question de Joumana Beres. Il me dit, Yo Bisbis, penses-tu que plus tard Mbappé aura le Ballon d'Or? Continue comme ça. Toi, vas-y, réponds. Bah oui, je pense qu'il y a moyen, franchement, il faudra encore attendre un peu, peut-être 4 ou 5 ans, mais bon, ouais. Déjà, vu ce qu'il fait à son âge, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Mbappé, je vous dis, il y a moyen, après, n'oubliez pas qu'il a que 18 ans et 3 mois, donc il est vraiment il est très jeune, hein. Il faut surtout qu'il prenne de l'expérience, surtout avec Monaco en Ligue des Champions. Donc déjà, il en a pas mal, parce qu'il va quand même faire un quart de finale face à City, on verra bien si ça, enfin, pas face à City, face à, comment ça s'appelle, à Dortmund, voilà, parce que je me suis confondu. Donc voilà, ça va lui faire déjà de l'expérience, plus après, j'espère que voilà, Didier Deschamps, il va le convoquer, pourquoi pas qu'il le fasse jouer l'année prochaine la Coupe du Monde. Bon après je sais pas s'il va la gagner, mais ça va lui faire de l'expérience. Et bien sûr quand il aura 22, 23 ans, où il sera vraiment au top, hein, de sa carrière, peut-être il jouera au Real Madrid, parce que lui il voulait partir au Real. Bah peut-être là il pourra décrocher bien sûr le Ballon d'Or et être, voilà, ouais, bien sûr il pourra être, voilà, avec les Neymar, les Dybala et tous ces joueurs là. Ensuite une question de Mixup68, il me dit quels joueurs qui ont la nationalité française mais qui sont dans leur pays d'origine choisirais-tu entre Mahrez, Higuaín, etc. Donc j'en vois un autre aussi, Aubameyang, hein, qui est né à Laval, en France. Donc Mahrez, je crois, il est né vers Paris, et Higuaín, il est né à Brest. Donc tout cela aurait pu jouer avec l'équipe de France, mais ils ont préféré bien sûr jouer ailleurs. Toi, tu préfères lesquels? Entre les trois, on va dire, parce que j'en ai que ces trois là en tête. Moi, je préfère avoir un Higuaín. Ouais, pareil. Moi, Higuaín en équipe de France, ouais, en plus, vous voyez bien, en équipe de France, on n'a pas de vrai. Enfin, on a un numéro 9, c'est vrai que Giroud, il met pas mal de buts en France. Arsenal a peu du mal. Mais entre bien sûr Giroud et Higuaín, on préfère largement Higuaín. Donc voilà, on préférait prendre un Higuaín, ou même si Aubameyang, ça pourrait être vraiment pas mal aussi. Ensuite, une question de Yo Wesh, il me dit si tu serais entraîneur, quel quadro défensif aimerais-tu avoir? Donc toi je prends en défenseur gauche, tu mettrais qui? Latéral, je mettrais Philippe Luis. Ouais, Philippe Luis, pas mal. Moi je mettrais Dua là-bas. Défenseur droit, tu mettrais qui? Moi je mettrais Daniel Alves, tu vois, la Juventus. Même s'il est un petit peu vieux, voilà, il fait toujours ses matchs.
Ouais, pareil. Et défense centrale, moi je mets du Chiellini et Ramos. Hein, c'est vraiment, voilà, Ramos obligé, meilleur défenseur de tous les temps pour moi, vraiment. Tous les buts qu'il met, toi tu mets Chiellini et Chiellini, vraiment très fort, les gars, très très fort. Chiellini, avec que ce soit la Juve ou avec, comment ça s'appelle, l'Italie, très fort. Donc nous, on mettrait, voilà, on aurait ces quatre-là en défense. Ensuite, une question de Wassim. Donc il me dit, tu préfères aller voir OM PSG et OL Saint-Etienne ou Real Barça. Donc voilà, si tu aurais le choix entre ces deux-là. Donc moi, direct. Après, soit tu peux aller voir 2 matchs gratuits ou soit un match, mais je préfère aller voir vraiment le seul match qui est gratuit, bien sûr, Real Barça, ou aller voir vraiment le vrai classico. Parce qu'il y en a plein en France qui disent que PSG, OM c'est classico, pas du tout les gars. C'est trop déséquilibré. Mais oui, voilà, il y a pas assez de level, enfin entre OM et PSG, voilà, Paris, on sait qu'ils sont largement plus forts. Que Real Barça, c'est pratiquement kiff kiff, puis voilà, c'est vraiment, il y a la panoplie, voilà, des meilleurs joueurs au monde lors de ce match-là. Donc pour moi, je préfère bien sûr aller voir Real Barça. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je l'ai fait avec mon frère. Si vous voulez les gars, on peut dire on va dire à 3000 likes, je continuerai à faire des FAQ avec mon frère et même des appimages hein, si ça vous intéresse, hein, pourquoi pas. Voilà, tu sais comment je fais les appimages, donc on peut faire ça de temps en temps hein, bien sûr. Et donc la prochaine FAQ normalement elle sera mercredi début d'après-midi. Donc mettez en commentaire ce que vous voulez, soit en rapport avec le foot ou soit même hors foot. Et bien sûr on y répondra. Et voilà. Allez, nous on vous laisse à la prochaine. Ciao à tous les gars.